Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment utiliser l'intelligence artificielle ChatGPT pour pouvoir optimiser, pour pouvoir être encore plus productif en Excel. Ok, je suis Oscar Accenti et c'est pour moi encore un grand plaisir de vous accueillir dans cette vidéo. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager avec d'autres personnes qui peuvent utiliser cette intelligence artificielle et les aider à devenir de plus en plus productifs dans leur travail Excel. Ok, devant moi j'ai un fichier, un classeur Excel où j'ai les employés 1 jusqu'à 10 et je leur salaire. Ok, je leur salaire en dollars. Et ici ma question sera de savoir au total tous ces agents chaque mois mensuellement ils ont combien comme salaire. Voilà. Disons que je ne sais pas quelle formule que je vais utiliser, je ne sais pas euh, ce que je vais faire pour trouver cela. Je vais utiliser une intelligence artificielle qui va vraiment m'aider à voir la réponse convenablement ici. Donc je vais juste l'expliquer de quoi est-ce qu'il s'agit et il va m'aider à trouver la réponse. Ok, je vais aller sur internet et je vais aller sur un site qui s'appelle Chat. Voilà, je fais chat.openai.com. Je dis bien chat.openai.com. Ok, je fais entrer. Et ce site, je veux m'inscrire. Donc, c'est très facile vraiment de s'inscrire. Je vais cliquer sur login. Si j'ai déjà un compte, je vais juste entrer mon adresse mail et mon mot de passe. Voilà. Et si je n'ai pas encore un compte, je peux créer un compte soit avec Google, soit avec un compte Microsoft, ou bien je peux m'inscrire ici carrément. Je mets mon adresse mail, mon numéro de téléphone. Très facile. Et je vais me connecter facilement. Moi, j'ai déjà un compte ChatGPT. Donc, voilà, je vais juste venir là. Je vais faire chat.openai.com. Je vais me connecter. Je vais entrer mon mail et mon adresse et mon mot de passe. Et directement, ça va me ramener ici. Voilà. Alors, c'est ce que je vais utiliser, ça s'appelle ChatGPT, ça m'aide à vraiment poser toutes les questions que je vais et je vais avoir les réponses par rapport à ma préoccupation ici. Toutes les réponses que je voudrais par rapport à mes préoccupations, je les retrouverai directement ici dans ChatGPT. Alors, dans notre cas, nous avons des données, les employés qui sont dans la cellule D3 à D12, ok, et les salaires qui sont dans E3 jusqu'à E12. Alors, je vais avoir les montants total ici. Donc, je vais venir dans ChatGPT, je vais lui expliquer les cas, ok. J'ai les noms des employés dans les cellules D3 à D12 ainsi que leur salaire dans les cellules. Attends, je revois, c'est dans quelle cellule? E3 jusqu'à E12, voilà. E3 à E12. Quelle formule utiliser? Quelle formule dois-je utiliser pour avoir le total de tous les salaires? De tous les salaires. Voilà. Je vais faire juste entrer. Et il va m'expliquer convenablement. Il m'a dit pour obtenir le total de tous les salaires des employés, utilisez la fonction somme sur la plage des cellules contenant du salaire. Dans votre cas, vous pouvez utiliser la formule suivante. Donc, je vais juste copier ça. Et je vais venir ici. Et je vais coller CTRL V. Voilà. Et j'ai directement tout là-bas. Voilà, il m'a mis une formule exacte, il m'a dit somme de ça. Et c'est ça les amis. Voilà, donc cette intelligence artificielle est super. Donc toutes les questions que vous pouvez avoir, posez-la
il va vous le faire. Et voilà. Alors, nous allons passer à la deuxième préoccupation. Par exemple, nous avons cette fois-ci un tableau plus ou moins complexe. Nous avons les employés, les services dans lesquels ils travaillent, leur salaire de base et, bon, je dirais salaire net. Ici, il y a une petite chose qu'on nous demande qui est tous ceux qui travaillent dans les services techniques ont 100 dollars d'encouragement parce que par exemple dans les services techniques ils ont mieux performé ce mois, on va les ajouter chacun par rapport à son salaire de base, on va l'ajouter 100 dollars. Et puis ici on me demande comment je vais faire pour trouver une formule qui va vraiment me calculer cela. Donc je vais reproduire la même chose expliquée à ChatGPT, tout comment est constitué mon tableau et qu'est-ce que je vais avoir. Ok, donc je vais lui dire j'ai des données dans D4 jusqu'à D13 et salaire de base se trouve dans E4 jusqu'à E13. Dans salaire net, voilà, je vais juste l'expliquer de quoi il s'agira. Ok, j'ai, voilà, je peux créer un nouveau chat pour aller plus rapidement. Je vais cliquer, je vais écrire j'ai les services des agents dans les cellules. Je ne me souviens pas c'était dans quelle cellule. Laisse-moi voir dans les cellules. D4 jusqu'à D13. D4 jusqu'à D13. D4 jusqu'à D13. Ainsi que leur salaire de base dans les cellules. E4 jusqu'à E13, voilà. E4 à E13. Dans la colonne F, on me demande de trouver leur salaire net. Notez bien. Pour chaque personne, pour chaque employé travaillant dans les services techniques, il aura $100 de plus comme salaire net. Le salaire net est calculé en additionnant les... Voilà, il ne faut pas juste c'est compliqué quand on pose les questions. Il faut vraiment poser la question convenablement pour que cela marche. Je pense que ça c'est bien déjà. Les services, j'ai les services des agents dans les cellules D4 jusqu'à D13 ainsi que leur salaire de base dans les cellules de... C'est bien. Dans la colonne F, on me demande de trouver leur salaire net. Notez bien, pour chaque employé travaillant dans les services techniques, il aura $100 de plus comme salaire net. Voilà. Essayons de voir ce que ça va donner. Voilà. Voilà. Ok. Je vais juste copier ça. Amener ça ici. Coller. Voilà. Et je fais entrer. Voilà. Là, il y a quelques petites erreurs comme vous pouvez le voir. Il faut ici, il me met quelque chose de virgule. Alors que je suis en français, je dois mettre plutôt de point virgule. Voilà, je fais
point virgule, je fais un trait, et voilà, tout est parfait. Tout est parfait. Donc, remarquez que ça produit vraiment des résultats, sauf qu'il faut avoir quelques notions vraiment en Excel pour savoir quand il y a des erreurs. Comme vous pouvez le voir ici, il m'a dit de faire E4 plus, il m'a donné cette formule, mais dans mon cas, il faut plutôt mettre les points virgule et non le point comme indiqué là. Donc, les amis, c'est génial. N'hésitez pas d'utiliser chat.openai.com en cas de nécessité pour tout, chaque fois quand vous avez besoin d'utiliser ça, vous êtes bloqué quelque part, utilisez ceci, ça va vous sauver tellement la vie. Merci beaucoup, je pense que vous allez adorer ça et vous allez vraiment l'utiliser pour votre avantage. Merci beaucoup et à plus. Ne manquez pas, si cette vidéo vous a été utile, ne manquez pas de vous abonner, de partager avec d'autres amis et de laisser un commentaire si vous aviez été bloqué quelque part. Et je serai plus ravi à vous répondre. On se voit à la prochaine pour une nouvelle